je veux juste vous dire que tout va bien, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison, je pense que vous le savez, mais il n'y a pas de... Tout va très bien avec la grosse équipe, je respecte le choix, c'est normal, je vous embrasse. Voilà, je peux juste vous dire que j'ai kiffé vraiment cette petite semaine de tournage, sincèrement. Malgré tout ça, vous allez voir, il y a vraiment des fous rires, il y a de tout. J'ai rencontré des gens au top. Je me suis refait vraiment je suis triste. Je pense que vous me connaissez, voilà, j'ai une grande gueule, mais je ne suis jamais arrivée aux mains auparavant. Et là, je consomme. Public vient de me téléphoner pour avoir un droit de réponse car Kim vient de faire une interview pour me défoncer. Alors, je veux juste vous répondre, j'ai hâte que vous voyez les images. J'ai toujours été là pour Kim quand elle discute avec tout le monde et je ne suis pas à ce niveau moi. Donc à un moment donné, Kim, j'ai juste envie de te dire que j'ai énormément de peine pour toi et c'est vraiment sincère parce que au fond de toi, tu es vraiment... Toi, on voit vraiment que tu n'es pas bien, donc tu arrives même à te disputer avec les gens qui ont essayé de t'écouter. Bref, moi, tout va bien, il n'y a pas de souci, je ne suis pas comme elle, je ne cherche pas du buzz comme elle peut le faire. Moi, vous voyez, je reprends ma vie normalement et j'ai hâte que vous voyez vraiment les images. Je vais juste vous dire quelque chose, je ne me sers pas de mon fils pour amadouer le public, je te le dis en fait, parce que je te connais maintenant Kim, je sais très bien ce que tu vas les raconter. Tu sais très bien comment tu as été pendant cette semaine de tournage avec tout le monde, même les équipes techniques, même la nounou et j'en passe. Donc à un moment donné, je m'en fous. Sur toutes les téléréalités que j'ai pu faire, je ne suis jamais venue aux mains. Tu pousses à bout les gens, vraiment. Et n'oublie pas les paroles très graves que tu as eues envers des candidats durant cette semaine. Ne l'oublie pas. J'étais là pour toi. Je t'ai souvent parlé en disant que malgré tout, que tu t'es disputé avec les uns et les autres, que moi je ne voulais pas l'effet de groupe et j'en passe et je pense que ça va se voir. Bref, je ne parlerai plus de ce sujet-là. Pour juste votre information, ce n'est pas moi qui ai appelé Jérém, mais c'est Kim, la première qui a envoyé des notes audio. Donc voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Là, j'attends que mon fils finisse l'école, je vais aller le rechercher. Des bisous. Je vais revenir sur l'histoire qui s'est passée lors du tournage pour juste rétablir la vérité et que les choses soient claires. J'ai pu lire dans les articles que j'aurais insulté le fils d'Amélie et que suite à ça, elle m'aurait levé la main dessus. C'est absolument faux. Je le jure devant Dieu que c'est faux. Je vais vous expliquer le déroulement entier de cette altercation et si elle est honnête, elle pourra qu'approuver parce que c'est la vérité. En tournage, nous devons rendre nos téléphones le dimanche à minuit. Il était minuit 5 et j'étais en pleine conversation avec mon copain. La nounou vient me demander de rendre le téléphone car il était minuit 5 et je lui demande de me le laisser 2 minutes de plus pour finir ma conversation, juste 2 minutes. De là, Amélie débarque dans ma chambre qui est à l'opposé de la sienne. Vous verrez qu'elle ne vient pas du tout dans ma chambre, jamais. Donc j'étais dans la salle de bain. Elle rentre dans la salle de bain en hurlant dessus. De là, elle reste collée à moi dans la salle de bain en hurlant avec sa voix que tout le monde connaît, en me disant que je ne garderai pas ce téléphone 2 minutes de plus, qu'elle allait me le prendre. Je lui réponds que je ne lui donnerai pas mon téléphone. C'est une candidate ici comme tout le monde et elle n'a rien à me dire. 2 minutes, je lui prendrai pour finir ma conversation. Je lui demande donc de sortir de ma salle de bain. Je ferme la porte de ma salle de bain. Madame n'a pas supporté que je lui ferme la porte au nez. Et là, elle rentre comme une... De là, elle rentre comme une furie. Tu ne fermes pas la porte au nez. Moi, je t'ai dit que tu garderas pas ton téléphone 2 minutes. En fait, je lui réexplique qu'elle est une candidate et qu'elle n'a rien à me dire. Quand la nounou intervient pour nous calmer, nous parlions avec de grands gestes toutes les deux. Elle se met devant moi. Et là, elle en profite, en fait, Amélie, pour me mettre un coup de poing au visage. Donc, à ce moment,
consentement-là, je peux le jurer devant Dieu, ce que j'ai de plus cher au monde, qu'à aucun moment je n'ai parlé de son enfant. Maintenant, ce qui s'est passé par la suite, elle s'est rendue compte de son geste déplacé, elle descend dans le jardin en mode hystérique, en pleurs, et j'entends toutes les insultes de la terre se déblatérer sur moi. Au bout d'à peu près 20-30 minutes où elle n'arrive pas à se calmer, où elle hurle, où elle m'insulte, je lui réponds effectivement quelque chose, mais je peux vous assurer que c'était après avoir reçu un coup. Et là, je lui dis donc le dimanche, quand nous sommes en off, au lieu d'aller faire la pute sur la plage et de te bourrer la gueule, va t'occuper de ton enfant, espèce de mère indigne. Voilà ce que je... De là, évidemment, elle est ressortie de ses gonds, mais en mode hystérique. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise maman, non. Seulement, avant d'en arriver à de dire de telles choses, je me suis pris quand même un tas d'insultes du style va te pendre, crève, suicide-toi, espèce, enfin, des choses horribles. Sur le coup de la colère, on peut dire des choses horribles des deux côtés. C'est regrettable. Parce que moi, dans le final, je pense pas que ça soit une mauvaise mère.